Mesdames et messieurs, bonjour, marhaba bikom, un nouvel épisode de Let's Talk avec Nessima. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très pertinent, la thérapie entre les idées fausses, les idées reçues. Aujourd'hui, nous recevons avec nous la psychothérapeute Samia Sophie, marhaba bik. Bonsoir Nessima, Comment merci vas-tu? beaucoup pour l'invitation. Merci. Très Et bien. merci d'aborder un tel sujet. Oui, Ouais. entre le mythe et la réalité. Tout à fait. La thérapie. Exact. J'imagine que tu entends plein d'histoires. Oh oui. Oh oui, et c'est super que tu aies pu aborder ce sujet-là pour un petit peu casser certaines croyances autour de ce métier des psys. Alors, pour moi, la croyance que j'entendais souvent, علاش أنا مهبول باش نروح عند psychologue. Ah oui. Oui. Ça c'est l'une des croyances les plus répétée, celle qui est la plus ancrée en fait. Ouais. Oui, effectivement, à croire que oui, on devrait être fou pour aller consulter un psychothérapeute, alors que pas du tout. Mais oui, on a déjà entendu plusieurs fois cette phrase se répéter, ah mais je suis pas fou pour aller voir un psy. Et comment tu le vis au quotidien? Parce que j'imagine que tu l'entends énormément. Alors oui, même si je trouve qu'il y a un léger changement, oui. Une certaine amélioration par rapport à certaines croyances. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui consultent, qui ont dépassé un petit peu ces stéréotypes concernant le métier de psy et qui font plus appel aux psychothérapeutes pour leur bien-être, pour dépasser des épreuves dans leur vie. Donc, de moins en moins, mais ça existe, je déconstruis, voilà, toutes ces croyances. Comment tu fais? Eh bien, déjà, par exemple, celle-là, la croyance qui concerne les fous. Alors non, pas du tout. La psychothérapie, elle concerne, c'est un traitement de la souffrance psychique. C'est-à-dire, on peut vivre une épreuve dans sa vie, une rupture, un licenciement. C'est des épreuves que peuvent vivre beaucoup de personnes. Un échec, ça ne fait pas exactement, ça ne fait pas des personnes atteintes de maladies psychiatriques. Oui. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la psychothérapie avec des moyens, des techniques aujourd'hui arrive à accompagner les personnes. J'allais dire, c'est plus un accompagnement qu'autre chose. Tout à fait, oui. C'est basé sur la parole. C'est basé sur la parole. Il y a des échanges entre le thérapeute et le patient qui permettent un petit peu de déconstruire certaines pensées, de reconstruire, d'accompagner, d'apprendre à gérer ses émotions. Bien évidemment, c'est tout ça. C'est pas parce que, voilà. Moi, je dirais que c'est plus une facilitation d'accepter beaucoup de choses et de vivre peut-être son deuil d'une manière avec plus d'awareness, avec plus de reconnexion avec soi. Je me rappelle, moi, quand j'ai vécu le décès de mes parents, ça m'a pris pour faire le deuil, très, 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 très longtemps. Oui. Et je me disais que à ce moment-là, si j'avais un accompagnement thérapeutique, exactement, je l'aurais vécu différemment et peut-être je l'aurais surmonté plus rapidement. Exact. C'est vrai qu'on ne surmonte pas totalement un décès. On apprend à vivre avec. C'est ça. Ouais. On apprend à vivre avec, ça prend du temps, certes, mais un accompagnement thérapeutique ne peut faire que du bien. Oh, oui. Oui, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle un deuil pathologique, parce que parfois ça existe. C'est quoi le deuil pathologique? Le deuil pathologique, c'est une forme de dépression assez sévère suite à la perte d'un individu. Donc oui, pour éviter de tomber dans ce deuil-là, sachant que le deuil est propre à chacun. Exactement. Et on n'est pas préparé à vivre un deuil. Non. Personne n'est préparé. Et puis le processus du deuil qui passe par cette étape, plusieurs, tout à fait, peut prendre chez quelqu'un 6 mois, comme peut prendre chez l'autre 15 ans. Donc, exact. D'ailleurs, ça dépend aussi, ce facteur temps dépend aussi des ce qu'on appelle des stratégies externes qui entourent la personne. Si la personne, par exemple, a un travail, a des passions dans la vie, a une famille, a des amis, etc. Tous ces éléments-là vont l'aider à dépasser un deuil plus facilement qu'une personne qui aurait peut-être pas tout ça. D'accord. Ouais. Et revenons au mythe. En dehors de je consulte, quels sont les mythes les plus répandus que tu as déjà entendus?
Alors, de croire déjà que le psychothérapeute, c'est un magicien, qu'il a une baguette magique, ou bien un autre mythe aussi très farfelu, qu'il lave les cerveaux. Ah oui. Oui. On croit que le psychothérapeute, le psy, va nous laver le cerveau quand on va aller chez lui. Non, les gens ont peur de ça. Oui, les gens ont peur de ça. Donc non, au contraire, ça donne pas envie d'aller consulter parce qu'on se dit, oui, il va rentrer dans notre tête, il va changer notre façon d'être, notre façon de voir les choses. Oui. Non, un psychothérapeute n'est pas un magicien. Il n'a pas de baguette magique. D'ailleurs, il y a une autre croyance autour de ça, c'est de croire que quand on commence une thérapie ou quand on va voir un psy, il va nous régler tous nos problèmes à coup de baguette magique. Alors ça, c'est faux. Est-ce que le thérapeute a l'obligation de moyens, mais pas l'obligation de résultats? Oui. En fait, c'est le patient qui doit... Ce que je dis souvent à mes patients, c'est que la thérapie, c'est 10% la séance, 90% ce que vous en faites à l'extérieur. Tout à fait. Voilà. Nous, on a un protocole, on suit un protocole, il y a des techniques, il y a des outils, mais si vous ne les mettez pas en pratique, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Donc non, on n'a pas de baguette magique. On aurait voulu, en avoir une pour régler les problèmes de tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est un investissement aussi personnel. D'accord. Oui. La personne, voilà. Du coup, c'est des exercices. Tout à fait, oui, exactement. Voilà, donc il y a de l'engagement derrière. Ce n'est pas venir juste parler chez le psy. D'ailleurs, ça aussi, c'est une autre idée reçue. C'est de croire que quand on va chez le psy, on s'allonge. Oui. Même si je l'utilise pas beaucoup, moi c'est plus dynamique mes séances, elles sont beaucoup plus dans le partage. Moi je veux bien avoir le divan. Alors oui, ça aussi c'est une croyance. D'accord. Quand on vient vu des films, on a trop vu ça dans des films. On croit que quand on vient chez le thérapeute, on va s'allonger sur le divan et que le thérapeute va pendant 1 heure hocher juste la tête. D'accord. Alors c'est pas comme ça. C'est pas le cas. Le thérapeute est là. Déjà les séances, ce sont des séances d'échange. Oui. D'accord. On n'est pas uniquement dans l'écoute. C'est vrai, peut-être les premières séances, oui, parce qu'on a besoin, d'avoir tous ces éléments, de mettre en place une anamnèse, de bien comprendre les choses, de faire parfois une analyse diagnostique. Donc oui, effectivement, au début on est beaucoup plus dans l'écoute, mais après non, c'est des échanges, ce sont des techniques qu'on apprend à nos patients. Quand un patient est colérique et qu'il vient en séance pour dire j'arrive pas à gérer ma colère, on lui apprend grâce à des techniques à gérer sa colère. D'accord. Donc voilà, donc ce sont des techniques qu'on met en place. Donc non, le thérapeute ne va pas juste écouter. Et quels sont les véritables bénéfices de la thérapie, basés sur votre expérience évidemment? Alors, la thérapie apporte un accompagnement. Quand on va chez un thérapeute, on ne se sent plus seul. Parfois, on a du mal à parler de nos problèmes autour de soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de partager certaines expériences douloureuses, on n'a pas envie d'embêter notre entourage ou autre. Le thérapeute est là pour ça. Donc le thérapeute a une déontologie et il a le devoir ou plutôt le secret professionnel. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ça aussi c'est une croyance autour de ce métier. Oui, la confidentialité, effectivement. Oui. Alors que c'est une des règles qui régissent le code de déontologie du métier des psys. C'est clair, c'est la confidentialité. Si le thérapeute est tenu par un secret professionnel, c'est-à-dire ce qui se dit en séance reste dans la séance. Alors, le patient a le droit d'en parler, mais pas le thérapeute. Non. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Et le patient a le droit d'en parler. Oui, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Il y a des gens qui ont envie de partager cette expérience avec d'autres et il y en a d'autres qui préfèrent garder ça pour soi. Est-ce que cette partie, tu l'exposes dès la première discussion? Oui. Voilà. Oui. Ah oui, lors de la première séance, c'est une consultation. Et donc, oui, j'explique tout ça. J'explique les codes de déontologie, je rassure le patient, je le mets en sécurité avec moi. C'est très important de créer ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. C'est cette fameuse relation entre le thérapeute et le patient. Il doit être en confiance avec son thérapeute et le thérapeute doit aussi être à l'aise avec son patient. On a aussi un mythe qui dit « Est-ce qu'on devient dépendant à son thérapeute ?» Alors, bon...
Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors en fait, on croit que quand on démarre une thérapie, c'est parti pour des années. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui croient ça, donc ils préfèrent éviter, se dire oh non, quand je vais rentrer dedans, je vais rester pendant des années, c'est pas la peine. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, la psychologie a avancé, il y a des techniques, il y a des thérapies brèves, il y a des protocoles qu'on met en place. C'est pas de l'ordre d'années. La psychothérapie, c'est pas ça. On fixe des objectifs, on essaye de les atteindre avec des techniques et des outils. La psychanalyse, oui. Par contre, à la différence de la psychothérapie, c'est beaucoup plus lent, effectivement. Ça, c'est un processus qui est beaucoup plus lent. Mais si je choisis de rester et de continuer pendant des années parce que ça me fait du bien. Vous avez tout à fait le droit, bien sûr, mais bien sûr. D'ailleurs, je le remarque dans mes thérapies, je fais des thérapies brèves, moi, au cabinet, donc c'est de l'ordre de quelques mois. Et parfois, quand j'amorce un peu la fin de la thérapie, je dis que voilà, prochaine séance, c'est notre dernière séance, je sens parfois un désespoir. Il y a une panique. Exactement. Un sentiment de panique. Oui, mais moi j'ai envie de continuer. Oui, bien sûr, mais voilà, notre protocole, on est arrivé vers la fin, mais on peut continuer à se voir. D'ailleurs, très souvent, j'espace un peu les séances vers la fin du protocole. J'essaye un petit peu de faire en sorte que le patient ne soit pas dépendant du thérapeute, parce que oui, par contre, ça, c'est quelque chose que je préfère éviter, c'est-à-dire je préfère éviter que le patient tombe dans cette dépendance. Et donc, vers la fin, j'espace un petit peu nos séances. Je donne confiance à mon patient, je lui dis, je suis sûre que vous allez pouvoir y arriver. On se voit dans un mois, et là, vous aurez sûrement beaucoup de choses à me raconter, etc. Donc, oui, mais ça arrive. Ouais, d'accord. Ça arrive, Et que dis-tu à une personne qui envisage de commencer une thérapie mais qui hésite? La thérapie, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Honnêtement, c'est une aventure qui est courageuse. Parce que contrairement à cette idée reçue que de croire que la thérapie, c'est pour les faibles, au contraire, la thérapie, c'est la médecine des braves. Oui. C'est les gens qui ont cette capacité d'affronter leurs faiblesses, leurs peurs, leurs échecs. Exactement, leur traumatisme. C'est ça, il faut avoir du courage pour pouvoir aller consulter, parler, se confronter. C'est un exercice qui n'est pas facile. On n'aime pas trop se confronter à notre propre réalité, mais parfois c'est un processus qui est nécessaire pour pouvoir dépasser certaines blessures du passé, certains traumatismes et avancer. Donc non, si on ressent le besoin d'être accompagné, il faut sauter le pas, il faut dépasser ces stéréotypes de la honte, que diront ma famille s'ils apprennent que je suis en thérapie. Il faut savoir dépasser ces choses-là pour ne penser qu'à soi. La seule obligation qu'on devrait avoir, c'est celle envers soi-même. Donc, mais c'est si on ressent le besoin, bien, c'est un cadeau qu'on... Ah oui. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Exactement. Cette phrase me touche au plus profond. Je crois que je dois me faire quelques cadeaux. Alors, oui, pourquoi pas. Ben oui, attends, il faut se faire plaisir. Exact, oui. Tout à fait. Je fais rappeler seulement que le nom de ton cabinet... C'est Serenity Therapy. D'accord, qui se trouve à Al-Hachor, Urba 2000 plus exactement. Parfait, merci infiniment Samia pour ton temps, pour ce partage très généreux de ta part. Avec plaisir. Et puis je clôture avec cette phrase, la thérapie c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Donc n'hésitez pas à vous faire des cadeaux, de vous gâter parce que parfois on ne se rend pas compte de ce besoin jusqu'au moment où on consulte. Mesdames et messieurs, c'était Nassima El-Hamel avec vous et c'était Let's Talk with Nassima. N'oubliez pas de liker et partager, mais surtout de partager vos expériences avec nous. Peut-être pas partager vos expériences avec votre thérapeute, mais plutôt, pourquoi pas, nous donner l'impact de la thérapie sur votre vie. Encore une fois, merci d'être avec nous et puis aux prochains épisodes.